Ce qui va suivre est la traduction d'une conversation entre un dévot et Srila Sridhar Maharaj. Srila Sridhar Maharaj est né en 1895 et a quitté ce monde en 1988. Il fut un éminent disciple de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur et le fondateur de la Sri Chaitanya Sarasvata Math à Navadvip. Considéré comme un maître spirituel profond et un grand théologien de la tradition Gaudiya Vaishnava, il mit en lumière la position suprême de Srimati Radharani et offrit refuge et guidance à de nombreux dévots, y compris à des disciples de sa divine grâce et ici Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada après son départ. Dévot. Quel conseil donneriez-vous à un dévot qui peine dans sa vie spirituelle et qui n'a aucun goût pour la conscience de Krishna? Srila Sridhar Maharaj. La première question est: il lutte pour quoi? Lutter signifie lutter pour quelque chose. Une lutte suppose toujours un objet, son but, sa finalité. Alors, quel est le but de cette lutte? Le philosophe allemand Hegel a exposé une philosophie qu'il appelle réalisme idéal. Il dit que l'idéal n'est pas quelque chose d'irréel ni d'imaginaire, mais qu'il est réel et de la plus haute importance, tandis que le corps matériel n'est rien d'autre qu'un serviteur chargé d'obéir aux injonctions de l'idéal. D'abord il y a l'idée, ensuite le corps suit. Ainsi, l'idéal est réel. Cette philosophie a été mise en avant par Hegel. Donc, il y a lutte, mais lutte pour quoi? Une lutte peut être de deux types. Le premier cas est celui où l'on n'a ni goût pour les plaisirs matériels, ni pour la renonciation, mais où l'on aspire à quelque chose d'inconnu, mais en tout cas supérieur à ces deux objectifs de vie. Si la personne sent « je ne peux tolérer ce monde de jouissance, mais la renonciation ne me plaît pas non plus », alors cela suppose qu'elle a acquis par le passé un certain sukriti, un crédit dévotionnel en arrière-plan. De sa région subconsciente viendra le désir, la lutte pour la compagnie d'un sadhu, d'un bon agent, d'un bon maître qui puisse l'aider. Elle ressentira « je suis dans une situation de vide, j'ai besoin d'un abri. Qui est là pour m'offrir un refuge? Qui peut me sauver ?» Elle peut éprouver ce genre d'inquiétude, insatisfaction envers le présent et absence de vision d'un engagement positif pour l'avenir. Et pourtant, inconsciemment, elle aspire à quelque chose. Avoir ce désir ardent pour quelque chose de positif suppose l'existence d'un certain sukriti. Voilà un premier type de lutte. Le second type est celui où il n'y a pas d'objectif positif, mais seulement l'intention d'échapper au côté négatif indésirable. Ce désir de renonciation, d'entrer en samadhi et d'être réduit à néant, d'en finir, s'apparente à un suicide. Tout comme une personne qui ne peut tolérer une situation défavorable se dit « je ne peux plus continuer à vivre » et met fin à ses jours physiquement. De la même manière, la renonciation est un suicide spirituel. Il ressent « je n'ai aucun goût pour ce monde matériel où tout n'est que lutte entre tant de choses passagères, je n'ai aucun avenir ici. » Ressentant ainsi, il désire entrer en samadhi. C'est comme enfermer un homme vivant dans un tombeau et en sceller l'entrée. Mais si quelqu'un n'est ni satisfait de ce monde matériel temporaire, ni désireux de commettre ce suicide spirituel et d'effacer son existence, et qu'il aspire même inconsciemment à une vie plus lumineuse, cela signifie que le sukriti se trouve comme enfoui dans les fondations de son subconscient. Par la suite, un sadhu peut venir à sa rencontre et lui annoncer une bonne nouvelle, lui donner des instructions, fais ceci, fais cela. Alors, il ressentira une inclination à suivre ses conseils et à partir de ce stade, peu à peu, sa vie positive commencera. Il y a un exemple dans la vie d'un de nos frères spirituels. Lorsqu'il était un jeune garçon d'environ 18 ans, il était insatisfait de sa vie familiale et domestique. Il partit alors pour Jagannath Puri.
Dans son esprit et du plus profond de son cœur, il désirait trouver la compagnie d'un sadhu et se joindre à lui. À cette époque, notre Guru Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, se trouvait à Puri, et l'un de ses disciples, un homme très érudit et intelligent, le rencontra et lui demanda « Tu es un garçon très simple, pourquoi es-tu venu ici ?»« Je suis venu à la recherche d'un sadhu. »« Oh, alors viens avec moi. » Il l'amena au camp de notre Srila Prabhupada et il s'y joignit. Les acquis de ses vies passées étaient tels que lorsqu'il partit en quête d'une voie spirituelle positive, il la trouva très facilement. Il se joignit donc à notre maître et pour toujours. Il rejoignit la mission à l'âge de 18 ans et reçut le sannyas à l'âge de 28 ans. Mais avant d'accepter le sannyas, quelqu'un l'avait découragé en disant « Tu es si jeune, il n'est pas certain combien de temps tu vivras, alors prendre un tel risque n'est pas très sage. » Il hésitait aussi et dit « Srila Prabhupada m'a proposé cela, mais j'hésite et certains de mes amis me détournent aussi de cette décision. » J'en fis part à Srila Prabhupada. Dans la bouche de Sridhar Maharaj, il s'agit de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, qui répondit « Tu as peur ? La peur existe dans ce monde. Mais toi, tu t'apprêtes à prendre refuge dans les Abhaya Pada, les pieds sacrés dénués de toute peur. Où est la peur ? Ne crains rien. Toute la peur est confinée à ce plan matériel. Mais tu vas prendre refuge au-delà de cette zone de peur. Tu désires entrer dans le domaine sans crainte. Tu vas te relier au monde sans crainte. C'est plutôt ce monde-ci qui est un lieu de peur. » Finalement, il accepta et son sannyas lui fut conféré par Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur à Puri. Chaque matin, pendant environ 1 mois, il chantait le bhajan préféré de Srila Prabhupada, Shri Rupa Manjari Pada. Pratiquement, Srila Prabhupada l'avait fait venir de Gaya à Puri uniquement pour entendre ce chant de sa douce voix. Il chantait Shri Rupa Manjari Pada Sei Mora Sampada Sei Mora Sampada Shri Rupa Manjari Pada Sei Mora Sampada puis Srila Bhaktivinoda Thakur dit « Qu'est-ce que Vrindavan ? C'est l'endroit où se trouvent les empreintes de lotus de Sri Radhika. Le critère de Vrindavan est celui-ci, qu'il porte sur sa tête les empreintes de Srimati Radharani. C'est la réalisation de Bhaktivinoda Thakur. Ainsi, si nous voulons voir ce qu'est réellement Vrindavan, qui est Radharani et qui est Krishna, nous devons prendre note de ce point, suivre cette indication et nous en imprégner. Bhaktivinoda Thakur déclare que Radharani est tout pour nous. Et là, tout est douceur, car toute la paraphernalia a émané d'elle. Tout comme le scénario entier d'un film se déploie à partir de l'esprit du réalisateur, qui ensuite peut lui-même venir jouer son rôle dans ce film, de la même manière,
tout le décor et l'attirail de Vrindavan ont jailli de Sri Radhika. Et de Sri Gauranga, nous recevons le don combiné de la grâce de toutes ces choses. Son offrande est emplie d'une douceur transcendantale et son jeu est éternel. Il existe un oiseau appelé Chataka qui tourne toujours son bec vers le ciel, priant pour que tombe l'eau. Sa nature est telle qu'il ne peut boire que ce qui vient d'en haut et ne peut recueillir ce qui est au sol. Nous devrions nous convertir en ce type d'oiseau dans notre tempérament de convoitise spirituelle, aspirant à une goutte de cette douceur divine, de ce nectar divin que Mahaprabhu distribue. Ce nectar, et non le miel, est le liquide le plus doux que l'on puisse concevoir. Le miel appartient à ce monde matériel, tandis que le nectar vient d'au-delà de ce monde. Le miel est trouvé ici-bas, mais le nectar n'est encore que dans notre imagination. Nous n'avons pas d'expérience du nectar dans ce monde. Sa nature est transcendantale. On l'appelle Amritam, la nourriture de Dieu. Il y a du nectar pour les dévots, les pieux, et du poison pour les démons. Mahadev, qui a accordé son indulgence aux démons, a dû absorber le poison qui fut produit lors du barattage de l'océan de lait. Cela peut sembler étrange, mais il prit ce poison sur l'ordre de Vishnu. Ainsi, par le lien de son engagement dans le service de Vishnu, il ne mourut pas. Au contraire, ce poison devint ornemental en rendant sa gorge bleue. Parfois, Mahadev adresse une requête à Narayan. « Tu m'as donné ce service peu enviable de traiter avec les coupables. Que faire? C'est ta volonté que je sois chargé de m'occuper des démons, et parfois je dois donc m'allier à eux. Mais ta volonté reste suprême. » Telle est la position de Mahadev, qui a le contact avec le monde supérieur tout en étant le maître de toute la zone d'illusion. Le dévot. Quel est le moyen le plus direct et le plus efficace pour avoir un goût pour la conscience de Krishna? Srila Sridhar Maharaj. Satam prashanga mama virya sanvido bhavanti rit karna rasayana kata tajyosana ashwaparvarga vartmani shraddha ratir bhaktir anukramishyati. Srimad Bhagavatam, 3e chant, 25e chapitre, verset 25. Lorsque l'on cultive l'activité consistant à s'engager dans des discussions sur mes divertissements glorieux en compagnie de purs dévots, on progresse rapidement sur la voie de la libération et l'on développe naturellement une foi ferme de l'attraction et de la dévotion. De telles activités réjouissent et nourrissent à la fois l'oreille et le cœur. Krishna Bhakti Janma Mula Haya Sadhu Sangha Krishna Prema Janme Teho Puna Mukyanga. Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, 22e chapitre, verset 83. C'est par la compagnie des sadhus et en recevant leur miséricorde que l'on obtient la Krishna Bhakti jusqu'au stade de Krishna Prema. De plus, la vie même du pratiquant dépend de l'association avec les sadhus. Sans sadhu sangha, il n'est pas possible de recevoir les véritables semences de la bhakti. Krishna Bhakti Rasa Bhavita Mati Kriyatam Yati Kuto Bilabhyate Tatra Lolyam Api Mulyam Ekalam Janma Koti Sukriterna Labhyate. Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, chapitre 8, verset 70. On ne peut pas acquérir le service de dévotion pure pour Krishna, même après des millions de vies de piété. Il ne peut être obtenu qu'à un seul prix, une soif intense. Où qu'il se trouve, il faut l'acquérir immédiatement. Sadhu Shastra Kripaya Yadi Krishnan Mukahaya Seijiva Nishtare Maya Tahare Chadayam. Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, chapitre 20, verset 120.
Si, par les bénédictions d'un pur dévot et des Écritures, une âme, Jiva, se tourne vers Krishna, elle devient naturellement libérée et Maya se retire. As-tu ta réponse maintenant? Le dévot. Oui, le moyen le plus efficace d'atteindre la conscience de Krishna est de s'associer avec les dévots exaltés du Sri Krishna, Sadhu Sangha. Srila Sridhar Maharaj. Que signifie avoir la compagnie et l'association des sadhus? Qu'as-tu compris par le terme Sangha? Le dévot. Pariprashnena Sevaya, en posant des questions pertinentes à un véritable gourou et en le servant. Srila Sridhar Maharaj. Oui, mais cela ne suffit pas encore. Sadhu Sangha doit être de cette nature. Tadati pratigrinati guyamakyati prichati bhunkte bodhayate chaiva satvidyam priti lakshanam. Sri Upadeshamrita 4. Voilà ce que signifie Sangha, et c'est de cette manière que l'on peut obtenir le véritable bénéfice de l'association d'un sadhu. D'abord, offrir quelque chose au sadhu pour son plaisir, et recevoir de lui quelque chose comme son prashadam. Dadati pratigrinati. Puis, Guyam Akyati Prichati. Tout ce qui est caché au plus profond de notre cœur, nous devons le lui confier entièrement et recevoir ses instructions. Enfin, Bhunkte Bodhayate Chaiva. Nous devons lui fournir les ingrédients pour qu'il prenne prashad et ensuite recevoir ses restes. C'est cela le véritable Sadhu Sangha. Quel est le processus permettant de vérifier si un sadhu ou un gourou est authentique? Ne faut-il pas d'abord s'efforcer d'être sincère soi-même et alors on obtiendra un gourou sincère et le sadhu sangha? Srila Sridhar Maharaj. Mais d'où vient cette sincérité? Bhaktistu bhagavatam bhakta sangena parijayate sat sangha prapyate pumbi sukriter purva sanchite. Brihan Naradya Purana. En réalité, nous pouvons reconnaître un sadhu grâce à notre mérite spirituel, Sukriti. Apparemment, nous pouvons le reconnaître à travers les shastras, les écritures, car les shastras nous aident à savoir qui est un sadhu, et le sadhu nous donne une interprétation vivante des écritures. Ainsi, sadhu et shastra sont interdépendants. Toutefois, le sadhu occupe la position la plus importante et le shastra vient en second. Le sadhu est le shastra vivant. Mais pour savoir qui est gourou, qui est sadhu, nous devons consulter les descriptions qui les concernent dans les Écritures. Les symptômes du sadhu, du gourou et du disciple sont décrits dans le Bhagavatam, la Gita et les Upanishads. Dans le Bhagavatam, nous trouvons Tasmat Gurum Prapadyeta Jigjasu Chreya Uttamam Shabde Parecha Nishnatam Brahmani Upashamna Shrayam. Srimad Bhagavatam, 11e chant, 3e chapitre, verset 21. Celui qui recherche le bien suprême doit se soumettre au gourou qui connaît parfaitement les écritures védiques, Shabda Brahma, et le Seigneur suprême, Parabrahma, et pour qui le monde matériel n'a plus aucun attrait. Et dans la Bhagavad Gita, Tadvidi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshanti te gyanam gyaninas tattvadarshinaha. Bhagavad Gita, 4e chapitre, verset 34. Tu pourras atteindre cette connaissance transcendantale et satisfaire le maître spirituel en lui rendant tes hommages, en lui posant des questions pertinentes et en lui offrant un service sincère. Les grandes âmes, expertes dans la connaissance scripturaire et dotées de la réalisation directe de la vérité absolue, t'enseigneront ce savoir divin. Ainsi, dans les Upanishads, dans le Bhagavatam et dans la Bhagavad Gita, il est clairement indiqué quels doivent être les symptômes d'un gourou et également ceux d'un disciple. Si un disciple qualifié approche un gourou qualifié, alors la véritable transaction commence. Autrement, il peut y avoir tellement de fausses transactions.
un marché noir spirituel sévit dans ce monde sous le nom de religion. Mais c'est de l'association d'un véritable dévot que naît la dévotion. Bhaktistu Bhagavad Bhakta Sangena Parichayate et Satsanga Prapyate Pumbihi Sukriter Purva Sanchite. On peut rencontrer un guide véritable, un sadhu, grâce à ses activités passées. La sukriti est de deux sortes, gyata, consciente, et agyata, inconsciente. L'agyata sukriti est présente au début lorsque, sans qu'il le sache, quelqu'un est engagé dans le service du Seigneur par l'intermédiaire du sadhu. Supposons qu'un homme ait construit un dharmashala, un lieu d'hébergement charitable. De nombreuses personnes différentes viennent y séjourner. Parce qu'elles profitent de l'énergie du bâtisseur, le résultat de leurs actions lui reviendra. Si un bandit y séjourne, le propriétaire recevra un certain mauvais karma, papa. Si un pèlerin ou un homme vertueux y séjourne, le propriétaire recevra un mérite, punya. Ces réactions de papa et punya produisent du plaisir ou de la souffrance, mais une fois épuisées, elles disparaissent. Cependant, si un véritable sadhu, un dévot, y séjourne et utilise l'énergie du propriétaire pour le service du Seigneur, alors ce propriétaire acquiert quelque chose de permanent. Nehabikrama nasoshti pratyavayo navadyate svalpamapyasya dharmasya trayate mahato bhayat. Bhagavad Gita, 2e chapitre, verset 40. Dans ce yoga de la dévotion, il n'y a ni perte du moindre effort, ni diminution du résultat. Même une petite pratique de ce dharma libère de la grande peur de la naissance et de la mort. Ainsi, une acquisition spirituelle permanente est déposée dans son compte. Et lorsque cette accumulation atteint un certain degré, elle attire l'homme à rendre un service, même vague, au sadhu, quoique sans grande conscience. Cela s'accumule encore, et lorsqu'un seuil est atteint, l'aspiration à rechercher la vérité s'éveille dans le cœur. Il se demandera « Pourquoi vivent ces sadhus ?» Puis il les approchera, et s'il vient avec l'humeur appropriée décrite dans les Écritures, la véritable transaction commencera. Ainsi, la rencontre avec un sadhu authentique se produit grâce à une activité souterraine appelée sukriti. Celle-ci est de deux types, agyata et gyata, inconsciente et consciente. Satsanga prapyate pumbihi sukriter purva sanchite. De ce stade de sukriti, Mahaprabhu dit Brahmanda Brahmite Kuna Bhagyavan Jiva Guru Krishna Prasade Paya Bhakti Latabij. Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, chapitre 19, verset 151. Errant à travers l'univers matériel, l'âme très fortunée qui reçoit la grâce du Guru et de Krishna obtient la semence de la plante de la dévotion. Cette sukriti est décrite par le mot Bhagavan, chanceux, béni. Il existe de nombreux types de sadhus. Parmi les renonçants, tyagi, il existe des catégories diverses, les Nagababa et autres. Parmi les groupes théistes, on trouve les Ramanuja, les Ramanandi, les Nimbarka, les Vallabhi et les Gaudiya Vaishnava. Ces derniers sont les disciples de Mahaprabhu. Ainsi, même dans la sphère théiste, il existe une hiérarchie graduelle, mais c'est par notre sukriti que nous serons guidés depuis notre subconscient vers la connexion avec un sadhu à une lignée particulière.